Mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général des Services, Mesdames et Messieurs, chères Soustonnaises, chers Soustonnais, chers amis, le 15 mars dernier, vous avez été 3534 à exercer votre droit de vote pour ces élections municipales. Au nom de la liste Souston, une ville à vivre, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous nous avez renouvelée et témoignée à plus de 54%. Mes chers collègues, vous venez de m'élire maire. Je ne vous cache pas mon émotion. C'est un grand honneur pour moi d'exercer la fonction de maire de notre ville pour les 6 ans à venir. En premier lieu, permettez-moi d'adresser mes premiers mots à ma famille, à mes parents. Même quand on a 50 ans, on a besoin de ses parents. Mais surtout à mon mari, mes 2 enfants, qui me soutiennent dans mon engagement depuis 12 ans, qui me permettent chaque jour de garder aussi les pieds sur terre, vous pouvez le croire, et qui m'ont soutenu tout au long de cette campagne, en me pardonnant mes nombreuses absences, quand j'étais avec vous en réunion, mais aussi quand j'étais à table avec eux, mais avec l'esprit ailleurs. Je voudrais aussi remercier mes colistiers, que j'ai vus s'investir, travailler, mûrir, durant toutes ces semaines de préparation, et surtout que j'ai vu au fil des semaines devenir une vraie équipe soudée. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je suis fière de vous, du projet que nous avons proposé aux Soustonnais pour les 6 ans à venir. Et pour le mettre en œuvre, il nous faudra beaucoup travailler. Et j'ai envie de dire que le labeur commence ce soir. N'oublions pas que la confiance que nous ont accordée les Soustonnais est assorti d'un objectif de résultat. Il nous faut maintenant faire vivre ce projet de Souston, une ville à vivre. Gardons toujours notre feuille de route près de nous, elle devra nous guider chaque jour. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre. Et plus particulièrement, elle n'a pas pu venir, Magali, qui a passé des heures, des jours, qui a aussi mis sa vie familiale entre parenthèses pendant quelques semaines, pour concevoir nos documents de campagne, mettre en forme nos brouillons. Remercier tous ceux qui nous ont soutenus, les anciens élus, les amis, vous qui avez distribué les tracts, vous qui êtes venus avec nous au marché, vous qui simplement, dans la rue, par un sourire, nous avez encouragés, et vous qui êtes venus donner de votre temps pour alimenter notre projet au cours des ateliers de réflexion partagée. Cela a conforté ma conviction que les projets co-construits entre élus et citoyens doivent être au cœur de notre démarche. Madame Doga, Monsieur Tellet, je comprends peut-être votre déception. Je voudrais vous dire, à mon tour, que je vous respecte. Et je voudrais vous remercier, ainsi que vos colistiers, pour la bonne tenue de cette campagne électorale. J'aspire à ce que ce respect, et vous l'avez exprimé, continue à ponctuer nos échanges, que nous puissions nous écouter même quand nos points de vue divergent, car tout autant que nous sommes autour de cette table, nous nous devons de représenter dans cette assemblée l'ensemble des Soustonnais pour mener à bien la destinée de notre ville. Si j'avais ce soir un mot à vous dire, vous qui êtes élu de l'opposition, je vous dirais que le rôle que vous aurez au sein de ce conseil municipal sera celui que vous voulez qu'il soit, et vous l'avez exprimé. Au prochain conseil municipal, nous déterminerons les commissions. Vous y aurez toute votre place. Maintenant, je voudrais prendre un peu de temps pour m'adresser à toutes et tous qui êtes pour la première fois élus. Je perçois votre émotion. Il y en a qui m'ont envoyé des textos, me disaient « j'ai trac et c'est normal ». Oui, c'est normal. Pour vous, plus que tout, je regrette que vous ne viviez pas cette installation à la mairie, dans la salle du conseil municipal, sous le regard de la Marianne, symbole de nos valeurs républicaines. Nonobstant, parce que c'était le mot de la campagne, ce collègue, il fallait que je le replace, vous allez découvrir au fil des jours ce que revêt vraiment cet engagement que vous avez pris auprès des Soustonnais, il y a de cela plusieurs mois, ce que c'est que de gérer une commune. Conduire des projets structurants pour notre ville, mais aussi et surtout
au quotidien, s'occuper des gens. Et quelquefois, devoir mettre toute son énergie à gérer une crise comme celle que nous traversons. Dans tous les cas, je vous souhaite de vous épanouir dans cette mission, comme je m'y épanouis depuis 2008. Cette expérience que j'ai acquise va me permettre de vous accompagner dans cet apprentissage de la vie publique, comme l'ont fait avant moi les élus expérimentés, pour moi et les autres, je pense à la génération 2008. Et je pense en cela plus particulièrement à Jean-Yves Montus. Je sais que dans cette mission, je serai aidée dans cette tâche par les autres élus, aguerris, à mes côtés. Je viens de l'évoquer rapidement. Oui, nous traversons aujourd'hui une crise sanitaire qu'aucun de nous n'avions prévue ni vécue par le passé. D'abord, on peut se réjouir d'avoir été épargné, d'être en zone verte. Mais comme partout ailleurs, cette crise sanitaire a eu comme premier effet de casser toute la dynamique économique, avec des conséquences dont nous ne mesurons pas encore toute l'ampleur à ce jour. Je pense plus particulièrement aux chefs d'entreprise, aux professions libérales, qui ont vu leur activité stopper net, qui ont vu leurs sources de revenus disparaître. Je pense aux salariés mis au chômage partiel. Certains commerces ont pu rester ouverts. Nous avons fait en sorte de les accompagner en leur fournissant masques, gel, visières. D'autres viennent de réouvrir et ont dû mettre en place pour cela des règles sanitaires drastiques. D'autres, nos cafetiers, les restaurateurs, les campings, doivent encore attendre, et c'est long. Tout ceci pour dire qu'accompagner le tissu économique à se relever devra être une de nos priorités pour ce début de mandat. Nous avons déjà d'ailleurs posé quelques jalons avec l'association des commerçants et des chefs d'entreprise. Dans les jours prochains, nous aurons aussi à établir notre premier budget. Et cette crise a aussi un impact sur notre commune. Je ne vous cache pas que ce budget ne sera pas tout à fait celui que nous avions imaginé, car nous avons beaucoup d'incertitudes sur les recettes, notamment touristiques, taxes de séjour, redevances, mais aussi droits de mutation. Et cela pèse dans notre budget. Cela va avoir sans doute une incidence sur notre capacité à investir dans les 2 prochaines années. Il faudra sans doute revoir quelques priorités, faire aussi bien avec moins, faire preuve d'imagination. Cette crise a aussi fait vaciller tous nos fondamentaux, tout ce qui fait notre art de vivre. Stopper net toutes nos activités associatives, ne plus se réunir, ne pas célébrer ensemble la fête de la tulipe, les maillades, toutes nos manifestations sportives et culturelles mises sous sommeil. Ça a été dur pour tout le monde. J'ai vu au fil des semaines des visages se fermer. Après cette première période de confinement puis de déconfinement, nous commençons à revivre. En tout cas, nous nous sommes efforcés durant cette période d'être au plus près des personnes les plus fragiles. En votre nom, je voudrais aussi très sincèrement remercier ce soir l'ensemble des salariés de notre commune qui ont continué à assurer leur mission avec professionnalisme. Et je pense plus particulièrement à notre personnel le plus exposé, les agents de l'EHPAD, du portage de repas, la police municipale. Mais tous ont travaillé d'arrache-pied. Certains aussi ont accepté de changer de poste, d'aller où on avait besoin d'eux, renforcer l'équipe de portage des repas, renforcer l'équipe à l'EHPAD, intégrer l'équipe du papotage. C'est un bel exemple du service public, un bel exemple d'adaptabilité. Merci à eux. Cette période est aussi riche d'enseignements dont il faudra se souvenir. D'abord, je n'ai pas été surprise, des élans de solidarité se sont spontanément mis en place. Qui pour fabriquer des masques, qui pour faire des visières, qui pour appeler les personnes vulnérables, qui pour aller faire les courses pour ses voisins. Bravo à tous. Nous avons encore pu montrer qu'en agissant ensemble, nous pouvions faire de belles choses, même et surtout en temps difficile. Certaines personnes ont vécu cette période encore plus durement que d'autres. Des tensions familiales se sont fait sentir dans certaines familles qu'il a fallu accompagner, gérer. Elle a aussi montré des ruptures sociales exacerbées. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des associations caritatives avec qui nous avons pu travailler de concert et de manière coordonnée
pour apporter notre soutien à ces familles. Continuer à les accompagner sera aussi une de nos priorités de début de mandat. Dans un tout autre domaine, on a vu aussi la nature s'épanouir, des îlots de biodiversité reprendre leur place dans notre vie, les personnes se réapproprier les circuits courts, la terre. De facto, tout ceci apporte un nouvel éclairage sur ce que sera notre futur commun. Un nouvel éclairage aussi à notre programme. Je crois toujours en un avenir rayonnant pour notre ville et surtout pour vous, Soustonnaises, Soustonnais. Je m'engage, avec l'ensemble des élus qui m'entourent, à mettre en œuvre ce pourquoi vous nous avez élus. Souston, une ville à vivre, une ville éco-responsable. Souston, une ville à vivre dynamique, porteuse d'emploi, une ville à vivre solidaire, plus que jamais citoyenne, une ville à vivre en famille, culturelle, associative et sportive. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous et notre énergie. Merci de votre écoute.